Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Cette rubrique s'intitule Égyptologie vs Kwankulu, c'est-à-dire la tradition en Lingala, ou plus précisément la transmission de la science ancestrale par la parole. L'idée est de comparer l'exactitude de l'un ou de l'autre par rapport aux hiéroglyphes de l'Égypte antique. Pour ce premier épisode, on va s'intéresser à la transcription hiéroglyphique du nom. Pour cela, on va examiner en fait la représentation en hiéroglyphe du nom et elle se présente de la manière suivante avec deux dessins. Premièrement, on a une bouche. Ensuite, on a un dessin avec de l'eau, une mer, un océan, etc. En tout cas, c'est de l'eau. C'est donc ces deux signes qui indiquent le nom en hiéroglyphe. Et il se trouve que les égyptologues affirment que le nom en égyptien ancien se dit Ren et que la translittération serait composée de la racine consonantique R et N. Tandis qu'en lingala, le Kwankulu nous dit que le nom se dit Kombo. Alors, dans ce cas-là, qui dit vrai? Eh bien, pour le savoir, il suffit d'interroger les deux dessins en hiéroglyphe. Tout d'abord, commençons avec la bouche. Pour les égyptologues, elle représente le son R ou bien le son Ra, qui d'ailleurs fait référence au disque solaire Ra ou la divinité solaire Ra. Le Kwankulu dit que cette même bouche se dit Nko, ce qui colle bien avec le nom de la divinité en lingala, c'est-à-dire Nkolo, qui veut dire le très haut ou l'être suprême. Et c'est justement ce que les égyptologues appellent Ra. En lingala, la bouche se dit Monoko. Le mot est un préfixe, donc il ne reste plus que le Oko, ou plutôt Nko, ou encore Ko. Donc, au final, il nous reste le Nko, une fois qu'on a enlevé le préfixe ou les préfixes. Ceci nous permet maintenant de passer au deuxième dessin qui représente une mer, un filet d'eau ou encore l'océan tout simplement. Pour les égyptologues, il s'agit de la lettre N. Il faut avouer que c'est pas très sophistiqué, juste la lettre N. Tandis que pour le Kwankulu, on nous apprend que pour dire la mer ou l'océan, on dit Mbu. On répète, on dit Mbu. Ainsi donc, si on procède par addition, pour l'égyptologie, la bouche se dit R, plus la mer ou l'océan qui se dit N, donc est égal à Ren, ou RN, ce qui donne Ren. Puisqu'il n'y a pas de voyelle, donc il faut ajouter une voyelle au milieu, ça donne Ren. Avec ça, on ne peut pas dire grand chose parce qu'au final, ça aurait pu être B et le A qui donne Ba, le K et le O qui donne Ko, le D et le I qui donne Di, etc. Mais on ne saurait pas plus avancer. Tandis que avec le Kwankulu, si on additionne la bouche Monoko, qui sont le préfixe donne Ko, avec l'eau, la mer ou bien l'océan, qui se dit Mbu, la somme de cette addition donne Ko-Mbo. Ko-Mbo. Et il se trouve qu'on a vu que en lingala, pour désigner le nom, on dit Ko-Mbo. Donc, à vous de juger qui remporte ce premier round. Paix, vie, force et santé en salutations.